Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez encouragés. Amen. Soyez fervents d'esprit. Alléluia. Alors, ta résistance sera fonction de ton amour pour Jésus. Alléluia. En tout cas, le Seigneur vient nous encourager, amen, parce qu'on est dans des moments de pression, n'est-ce pas? On le sait, sur toute la terre, et on sait que bientôt, ce n'est rien de caché, n'est-ce pas? Il y aura deux types de sociétés, ou bien deux types, ou bien il y aura deux classes sur la terre, et cette classe sera divisée en fonction d'un groupe qui va dans un sens et l'autre allant dans l'autre. Alors, donc voilà, c'est pas compliqué. Mais le Seigneur, il regarde tout cela. Amen. Et c'est quelque chose qui doit arriver, n'est-ce pas? Et Dieu, il est au courant de toutes choses. Il n'y a rien qui arrive sur la terre sans que notre Dieu le sache, ou bien sans que il ait un mot à dire. Amen. Alors, il permet, amen, il permet plusieurs choses pour le bien de ses enfants. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est une situation, bientôt les enfants de Dieu vont passer par une situation assez pénible, mais Dieu te dit que ta résistance, amen, devant l'épreuve, sera fonction de ton amour pour ton Seigneur. Alors, il vient nous encourager à retourner à notre premier amour. Et si nous pensons que nous sommes au niveau de notre premier amour, alors il nous encourage à attiser le feu. Toujours attiser le feu. Monter l'intensité du feu de telle sorte que vraiment, s'il y a quelqu'un qui est à côté, il s'en va. Vous savez, quand le feu est fort, il n'y a aucune abeille qui reste à côté. Il n'y a aucun insecte qui reste à côté. Tellement c'est intense. Et même, souvent le feu est tellement intense que les individus qui l'ont même allumé disent « Oh non, non, ça chauffe trop. Ça chauffe trop. » Ils s'en éloignent jusqu'à ce que ça puisse diminuer un peu. Alors le Seigneur vient nous encourager, nous disant que notre résistance devant l'épreuve, amen, notre persévérance devant l'épreuve sera fonction de notre amour pour le Seigneur. Alors, écoutons ce qu'il dit. Dans Apocalypse 2, la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Les 7 étoiles, nous savons que ce sont les 7 anges. Amen. Et puis, les 7 chandeliers d'or, ce sont les églises. Ils sont des chandeliers parce que c'est des églises qui brillent. Alléluia. Alors, le Seigneur est en train de nous dire, dans le temps où nous sommes là, en tout cas, il est en train de nous épurer, et puis finalement, sur sa main là, il présente 7 anges, amen, prêts à faire le travail de Dieu, et cette église qui brille pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Vous savez, c'est très grave si Dieu enlève le chandelier de quelqu'un. Très, très grave. Alors tu vas voir la personne tergiversée. Tu vas la voir passer d'un bout, carrément, de personnes qui marchaient avec Dieu, à l'extrême. Tu vas voir la personne, tu vas te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Ça, souvent, Dieu a enlevé le chandelier à la personne. Mais vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de bonté. Pour qu'il en arrive là, c'est que vraiment, la personne s'est laissée juste dégringoler
et la personne ne s'est pas rattrapée à quelque part. Mais il est tellement amour, il est tellement bonté qu'il vient nous dire, ce n'est pas le temps de baisser notre flamme pour lui. Ce n'est surtout pas le temps, parce que la pression se fait de l'extérieur. Mais en dedans, la flamme doit brûler pour notre Seigneur. En dedans de toi, le feu doit être tel que il n'y a pas moyen que tu puisses rebuffer, que tu puisses reculer, que tu puisses vraiment renier ton Dieu. C'est ça. Il n'y a pas moyen. Alors, pour que cela ne puisse pas se passer, tu as besoin d'augmenter ton feu. Et le Seigneur nous dit, tu as pourtant ceci de bon. Tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Alors, on a déjà vu dans une vidéo, les Nicolaïtes, c'est une secte qui a vu le jour après l'Église, amen, du temps des apôtres. Et c'est une secte qui voulait garder en même temps l'adoration de Diana et puis l'adoration de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean a dit, ça ne se peut pas. Mais plus il leur parlait, plus ils étaient dans leur, en tout cas, leur syncrétisme. Ils voulaient garder les deux religions. Alors un jour, ce que Jean a fait, il les a juste mis à test. Il leur a dit, alors si c'est votre Nicolas qui est Dieu, alors voilà ce qui va se passer. Mais si c'est mon Seigneur Jésus-Christ aussi qui est Dieu, voilà ce qui va se passer. Alors ce jour-là, il paraît que c'était terrible l'épreuve. Il y a eu des morts dans la salle, il y a eu beaucoup de choses et les gens, ils ont eu peur. Ils sont venus en courant pour dire non, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Et puis ils ont abandonné l'adoration de Diana. Alors Dieu dit à son enfant, en tout cas tu as quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tu n'aimes pas les gens qui marchent sur un chemin double. C'est que tu te tiens loin des personnes qui pratiquent l'hypocrisie. C'est que tu te tiens loin des personnes qui sont pharisiens. Il dit ça c'est bon, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce que c'est un atout pour toi. Tu iras loin. Parce que tu as appris à te distancer de toutes ces personnes-là qui sont mi-figue, mi-raisin. De toutes ces personnes-là qui marchent clopin, tu as appris à te distinguer d'eux et puis à te distancer. Le Seigneur te dit, ça c'est bon, ça c'est merveilleux. Mais, il dit, ton amour a diminué. Alors mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, assure-toi que ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ est crescendo. Alléluia. Que si ton amour est crescendo, alors s'il arrive qu'il n'est pas crescendo, organise-toi pour qu'il soit crescendo pour ton Seigneur. Amen. Parce que tu ne peux pas diminuer l'intensité du feu. Tu ne peux que l'augmenter pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il s'agit d'être vainqueur. Alors, qui dit être vainqueur, dit tout simplement se distancer de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Dit marcher comme lui-même il a marché, parce que Jésus-Christ a marché jusqu'à il a été vainqueur. Et il y a quelques jours, de passer de ce monde à l'autre, il a dit à ses disciples qu'il allait mourir et puis ressusciter. Ils étaient là, ils disent, mais mourir, mais voilà le Sauveur. Mais il va mourir pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient rien. Mais Jésus leur disait, il fallait qu'il meure, lui, Jésus. C'est-à-dire, la victoire de notre Seigneur nécessitait qu'il puisse mourir. C'est-à-dire que dans son cahier de charge, il devait mourir. Et c'est comme ça qu'il aurait la victoire. Mais les disciples ne comprenaient pas. Et puis comme Pierre était fougueux, il allait plus loin. Il lui dit, mais non, mais Seigneur, mais non. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que tu ne peux pas marcher et avoir la victoire tout en écoutant Satan. Satan est la personne qui te refroidit. Satan est la personne qui dilue ton feu pour le Seigneur. Amen. Alors Satan est la personne qui met l'eau, une eau sale, dans la véritable eau qui est la parole de Dieu. Satan est cette personne-là. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que l'intensité, amen, ou bien l'intensité, ou bien ton courage, amen, dans ce temps où nous nous trouvons, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir la victoire, sera fonction de ton amour pour le Seigneur.
On a souvent cité Shadrach, Meshach et Abednego. On a souvent cité Daniel à la fosse au lion. Mais le Seigneur me donne aujourd'hui de citer Caleb et Josué. Allons-y dans Nombre 14. Alléluia. Dans Nombre 14, on connaît bien l'histoire, n'est-ce pas? Alors, quand Israël était sur le point de posséder la terre, alors ils allaient de victoire en victoire. Ils rasaient, amen, ils prenaient le pays. Et puis, ils avaient des façons de se comporter, ils se sanctifiaient et tout. Et puis voilà, sous l'ordre de Josué ou bien de Moïse d'abord. Et après de Josué, ils allaient posséder le pays. Alors, donc, Moïse a envoyé des espions, n'est-ce pas? Pour voir quel est ce territoire-là qu'ils allaient prendre en possession pour la gloire de notre Dieu. Alors, Nombre 14, toute l'assemblée éleva la voix. Attendez, je n'ai pas commencé au bon endroit. Les 12 espions envoyés à Canaan. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Amen. Je ne vais pas lire toutes les tribus, ok? Parce que c'est un peu long. Vous allez m'excuser. Alors, je vais sauter pour aller à 11. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Vosi. Pour la tribu de Gad, Géul, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Donc vous voyez, Josué s'appelait Osée. Et Moïse l'a appelé Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est un petit ou un grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, et bon courage, et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Alléluia. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais attends, c'est Dieu qui les envoie là-bas, Dieu connaît le pays, pourquoi est-ce qu'il faut encore qu'ils aillent explorer? On peut se poser cette question. Mais notre Dieu est un Dieu pratico-pratique, n'est-ce pas? Alors, il nous révèle des choses, mais aussi, il arrive qu'il nous implique parce que l'équilibre se trouve entre le spirituel, amen, et puis aussi entre notre faculté de jugement, notre discernement, notre façon de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Moïse leur dit, allez-y. C'était l'ordre de l'Éternel. Il avait un plan, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il était en train de faire. Amen. Alors, c'est dit qu'ils montèrent, ils sont partis. Alors, ils sont allés, pardon, je ne vais pas tout lire, amen. Ils sont partis, ils ont pris connaissance de tout ce qui se passait. On va au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Alléluia, amen. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, alléluia, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent,
le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants en enfants Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Bon, vous savez, les Anak, les Anaki, les Jébusiens, les Amoréens, les Égyptiens, tout ça, c'était des Néphilim. Amen. L'union entre les humains et... comment on appelle ça? L'union entre les humains et les anges déchus. Amen. Alors, il y a eu cette union-là qui a fait que la terre n'était plus capable de les supporter. On le lit dans Genèse 6. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à lire le livre d'Enoch et vous allez trouver toute la description dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Amen. Comment Enoch décrit qui sont ces géants-là et comment Dieu a dit ils ne viendront jamais dans son royaume parce que Dieu n'a jamais prévu une union entre les anges et puis les êtres humains. Dieu n'a jamais prévu cela. Mais le diable, oui, et donc il a fait ce plan pour contaminer ou bien pour polluer la race pure afin d'empêcher la venue du Messie. Alors c'était ça le but. Parce que si tout le monde est pollué et sali sur la terre, alors la race pure, ce Messie-là qui doit venir, il va venir, il sera impur devant Dieu. Mais Dieu, et la Bible nous dit, quand on lit Genèse 6, c'est dit, mais Noé trouva grâce devant Dieu. Alléluia. Et Noé était obéissant et il a trouvé grâce devant Dieu. Mais maintenant, voilà donc ce peuple-là, on peut se dire, mais après le déluge, mais comment se fait-il qu'ils sont encore venus? On ne comprend pas. Puisque la terre était polluée et Dieu a détruit. Il a sauvé Noé. Et puis ses 3 enfants, avec les brus, avec sa femme à lui. Mais qu'est-ce qui fait que les Anak encore sont là? C'est quoi l'histoire? On ne comprend pas, n'est-ce pas? Mais si on continue de lire, surtout dans le livre d'Enoch, Dieu nous informe que tant et aussi longtemps qu'il y a le péché ouvre la porte pour les esprits méchants de pénétrer dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il nous dit, la vie est dans le sang. La vie est dans l'âme. Amen, de la personne. L'âme est dans le sang. Et la vie, elle est dans le sang. C'est pourquoi il ne veut pas que nous puissions manger des victimes étouffées. Et il ne veut pas qu'on mange de la nourriture avec du sang. Il y a toutes sortes d'histoires, il ne veut pas. Et donc, très très important, en tant qu'enfant de Dieu qui marche dans la sainteté et dans la sanctification, assure-toi que ce que tu manges, il n'y a pas du sang dedans. Et s'il y a du sang à l'intérieur, il faut tout simplement laisser de côté. Parce que la vie est dans le sang. Alors que la victime crie, et toi, tu vas t'associer à ceux-là qui ont tué la victime. Voilà pourquoi, quand tu prépares du poulet ou quoi, il est très important que tu puisses t'assurer qu'il n'y a plus de sang à l'intérieur. Parce que les démons, ils raffolent du sang. À travers le sang, par le canal du sang, les démons peuvent infecter la vie de quelqu'un. Alors vous ne soyez pas étonnés quand il y a un mariage quelque part, les gens blessent les 2 personnes, on blesse le doigt, et alors on dit que bon, c'est l'union entre les 2 personnes, mais ça c'est diabolique, n'est-ce pas? Alors il y a des gens qui ont pratiqué ces choses-là, surtout dans les mariages où ils font ces choses-là, amen. Mais aujourd'hui, cette pratique-là est rendue partout. Même en Occident, les gens le font. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais voyons, les peuples qui le faisaient, qui n'avaient pas Jésus-Christ, on peut comprendre que voilà, ils n'avaient pas Jésus et tout, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, la terre est telle que les gens sont retournés dans des pratiques que Dieu a prohibées? Alors, le sang, c'est vraiment quelque chose de très très délicat. Parce que la vie de la personne ou de la bête, elle est dans le sang. Il est très très important de faire attention. Alors, Dieu avait sauvé donc Noé, amen, et sa famille, mais il est arrivé dans la suite des temps que les gens se sont mis encore à pécher. On se rappelle comment, je pense Gilgamesh, je ne connais pas son autre nom, Nemrod, voilà. Nemrod était un dieu, les gens l'adoraient. Alors le péché, à partir de Nemrod, le péché a encore pris le dessus.
Et c'est par lui, je pense que c'est à travers lui qu'ils ont commencé à construire une tour pour aller trouver Dieu. Et c'est là que Dieu a confondu les langages. Donc c'est à partir de là encore que le peuple a ouvert les portes encore pour que les esprits de ces anges-là déchus reviennent encore habiter en l'être humain. Alors, vous savez que tu peux naître pur, amen, dans le sens que tu peux naître vraiment dans une famille où les parents craignent Dieu, vraiment la sainteté est là, mais toi-même, tu peux ouvrir les portes et puis finalement être attaqué, être habité par des esprits. Alors que ça ne vient pas de ta famille, mais ça vient tout simplement que ta vie légère, ta vie de rebelle, loin de Dieu, a ouvert les portes et puis ben voilà, tu deviens une autre personne habitée par les esprits. Alors, donc, Moïse leur dit d'aller explorer le pays. Et ils reviennent, ils disent que non, mais il y a des géants là-bas. Mais, qui est Moïse pour ce peuple? Moïse, c'est celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse, c'est celui-là dont le serpent a englouti le serpent de Pharaon. Moïse, c'est celui-là qui s'est tenu, qui a ouvert l'eau, et puis l'eau s'est fendue, et puis ils sont passés. Mais comment comprendre que le peuple là revient, ils disent à Moïse, et ils se mettent à murmurer, ils disent que mais non, les gens vont nous dévorer, mais comment? Qu'est-ce qui fait que le peuple soit si vraiment découragé et que ils oublient la puissance de Dieu? Est-ce que c'est pas ce peuple-là que Dieu a nourri de cailles, amen, de manne dans le désert? Est-ce que c'est pas ce peuple-là, quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a dit à Moïse, voici, va à ces rochers-là, et puis frappe le rocher, et puis il y a de l'eau qui viendra? Mais est-ce que c'est pas ce peuple-là qui a vu la gloire de Dieu? Quand Dieu est descendu sur la montagne, il est descendu là, et puis la montagne tremblait, et puis eux-mêmes ils tremblaient, et puis ils ont dit à Moïse, écoute, désormais, porte un voile, parce qu'on n'est pas capable de supporter la gloire de l'Éternel sur toi. Mais comment comprendre que ces mêmes gens-là, ils viennent et disent que les Anak et les Anaki vont nous tuer? Comment comprendre cela? Comment comprendre que ces gens-là ont vu la gloire de Dieu, et puis là maintenant ils disent que, mais ils n'ont pas dit qu'on a peur, mais toute leur attitude révèle la peur. Comment comprendre ça? Mais vous savez quoi? On n'est pas différent d'eux, ou bien ils ne sont pas différents de nous. Amen. On n'est pas différent d'eux. On fait les mêmes choses. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi, dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de son nom. Amen. Et il nous dit que notre résistance, amen, face à tout ce qui se passe ou bien ce qui arrive sur la terre, sera fonction de notre amour pour lui. Alors, quand on regarde l'histoire de ce peuple-là, amen, c'est dit, le titre c'est dit, murmure après le rapport des espions, les 40 années au désert. Ils ont murmuré. Les espions sont venus, on dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. En tout cas, ils ont fait un bon constat. Ils peuvent manger, ils peuvent se réjouir, et puis ils sont contents. Mais, il y a eu un mais qui venait annuler tout ce que Dieu a fait pour eux. Un mais. Et Josué et Caleb sont les deux qui ont dit, mais on va les écraser. Alléluia. Notre Dieu est plus fort. On va les écraser. Mais qui est-ce qui faisait que ces deux-là étaient différents? La Bible nous dit, Josué s'appelait Osée et Moïse a changé son nom. La Bible nous dit, quand Moïse est allé sur la montagne, Josué l'a accompagné et Josué a attendu. Pendant 40 jours, là où Moïse était là-bas, Josué était là, il attendait. Et on a dit de prendre les têtes dans chaque famille. Alors, tout le monde qui est parti était une tête. Amen. D'une famille. Puisque c'était les 12 patriarches. Mais il y a juste deux. Deux qui ont fait un rapport de la gloire de Dieu.
Dieu qui ont dit, on va les écraser. Et 10 qui qui ont désavoué Dieu. Amen. Ils n'ont pas, on dirait que dans leur mémoire, s'est effacé tous les espoirs de l'Éternel des armées. Alors, attendez, je cherche la partie où l'Éternel a parlé. Le verset 10. Toute l'assemblée, je suis dans Nombre 14. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon, alléluia. Il est bon, notre Dieu. Ils allaient commettre une bévue. Ils allaient tuer leurs frères pour rien. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront. Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, alléluia, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Merci Seigneur. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Waouh! Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie,
je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés par ce désert. Ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Donc voilà. C'est une chose terrible que de mépriser l'Éternel. Regardez, ils ont méprisé l'Éternel. Ils ont murmuré. C'est une chose terrible. Et le Seigneur vient nous encourager dans les temps où nous sommes en nous disant d'augmenter l'intensité de notre feu, d'augmenter notre flamme pour lui. Quand on ne comprend pas quelque chose, allons-y devant lui pour dire, papa, je ne comprends pas. Seigneur Jésus-Christ, au secours, je ne comprends pas. Viens à mon secours, aide-moi. L'attitude fera la différence dans les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur vient encourager cette troupe-là. Ce groupe-là qui dit, oh, nous aimons le Seigneur. Nous voulons que ce soit son joug qui soit sur nous. Amen. Nous voulons que ce soit le bâton du Seigneur qui soit sur nous, pas le bâton des hommes. Le Seigneur vous dit, alors que vous serez privés de plusieurs choses que vous aimez, le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Seulement, augmentez votre flamme, augmentez l'intensité de votre amour, parce que alors que vous serez privé de nourriture, pour plusieurs, vous serez privé de l'eau, vous serez privé de toutes ces choses-là avec lesquelles vous vous gâtez, que vous sucrez le bec, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Parce que dans Apocalypse 2, le verset 7, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh! Ça vaut plus que tout, hein? Ça vaut plus que les chips, n'est-ce pas? Ça vaut plus que, au fait, les Gatorade qu'on pourrait boire. Ça vaut plus que tout ce qu'on peut s'imaginer, les filets mignons, peut-être pour certains et tout. Ça vaut plus que tout. Prenez ce temps dans lequel sera plongée une partie de la population, une partie des êtres humains de la terre. Prenez ce temps comme un temps de désert, comme un temps de jeûne pour venir devant ton Seigneur. Le Seigneur t'encourage ainsi. Il a dit, l'ami de l'époux veut-il jeûner pendant que l'époux est là? Mais quand il leur sera enlevé, ils jeûneront. Alors, normal qu'on soit dans ce temps-là de privation parce que on a choisi, amen, qu'on veut rencontrer notre Seigneur un jour. Alléluia, amen. Il est très très important que nous puissions tenir. Donc, avant que le fardeau soit peut-être un peu lourd, le Seigneur aimerait que vous sachiez que il ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonne pas. Il pense à vous tout le temps. Vous êtes l'objet, amen, de ses pensées. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il vient seulement nous encourager, nous dire de tenir. Alors, avoir à manger l'arbre qui est dans le paradis, c'est beaucoup plus que de manger certaines choses, peut-être même qui ne sont pas si bonnes pour notre santé.
Et puis dans Apocalypse 22, notre Seigneur nous dit, il me montra, excusez-moi, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Le Seigneur a plein de surprises pour nous. C'est pas comparable. Ce qu'il y a, amen, dans un endroit où il n'y a que gloire, c'est pas comparable. Alors, le Seigneur prend note de tout ce que ses enfants vont subir dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais il te dit à toi, toi qui l'aimes, il dit tiens bon. Il dit augmente encore l'intensité. Il dit sépare-toi encore de tout ce qui perd ton temps et ton énergie. Sépare-toi. Viens prendre le temps devant lui. Et il te donnera d'être zélé, d'être fougueux, comme Caleb et Josué qui ont dit, ok d'accord, il y a des géants et puis on va posséder le pays. Ça, c'est comme ça que les enfants de Dieu réagissent. Amen. Parce qu'ils savent que celui qui est en eux, il est plus fort que celui qui est dehors. Il est donc très très important que nous puissions sortir du leurre. Amen. Excusez-moi. Parce que quand on est dans le leurre, alors on s'imagine que Dieu va venir d'une telle manière. Alors que Dieu nous a donné la sagesse. Quand tu entends qu'il va pleuvoir, qu'est-ce que tu fais? On dit il y a une tornade qui arrive, alors souvent même tu vas placarder ta fenêtre parce que c'est difficile si tu arrives, si tu habites dans une zone vraiment à risque. Si tu entends qu'il y a un tsunami qui va arriver, alors les gens prennent le temps de placarder la maison et tout ça et tout, et puis bon, ils s'en vont. Avec espoir que quand ils vont revenir, ils auront juste enlevé les planches là qu'ils ont mis afin de sécuriser la maison. Mais comment se fait-il que on t'annonce une telle situation, comment se fait-il que tu n'as pas pris le temps de te préparer? Mettre un peu de la nourriture par-ci, par-là, parce que c'est des temps de difficulté. C'est le désert. C'est dit dans l'Apocalypse 12 que la femme, elle fuit dans le désert, loin de la face du serpent. Mais c'est qui est le serpent? Le serpent, c'est le dragon. Mais c'est qui est le dragon? C'est toute cet enseignement-là, cette doctrine-là qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi. C'est ça le dragon. C'est dans ça que l'humanité a évolué pour ceux qui suivent Jésus-Christ. Et nous sommes dans le temps où les véritables enfants de Dieu rentrent en eux-mêmes et ils disent « Oh non, moi je vais arriver au paradis. Je veux voir le Dieu de gloire. Je vais le rencontrer. » Si cela prend que je puisse être privé de certaines choses, mais rencontrer mon Dieu, alors je serai privé. Nous sommes dans ce temps-là où il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par des mensonges. On raconte une histoire du temps où j'allais dans les librairies chrétiennes. Amen. C'était des pamphlets, souvent c'était sur... tu pouvais acheter ça, venir mettre ça sur le mur de ta maison. On racontait l'histoire de quelqu'un. Excusez-moi si je... Vous allez certainement connaître cette histoire-là. Quelqu'un, je pense qu'il est tombé dans l'eau. Il était en train de se noyer. Il a prié, il dit, Seigneur, viens à mon secours. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, mais la personne ne voulait pas, elle voulait que le Seigneur vienne. Alors, il y a eu, après, un bateau qui est venu, mais il ne voulait pas. Après, il y a eu une pirogue. Excusez-moi, je ne connais pas, l'histoire est lointaine. Mais toujours est-il que Dieu a envoyé, ah d'accord, Dieu a envoyé, je pense, un bateau. Après, il a envoyé peut-être, attendez, il a envoyé une pirogue, après il a envoyé un bateau, et après il a envoyé, je pense, un hélicoptère. Je ne me rappelle plus tellement de l'histoire, mais c'était 3 occasions de sauver cet homme-là. Mais il a refusé. Alors il a plongé. Il est mort. Il dit, Seigneur, comment? Moi je ne comprends pas. Moi j'ai prié.
Et puis tu n'es pas venu. Jésus lui a dit, mais quand j'ai envoyé telle personne, j'ai envoyé telle personne, j'ai envoyé telle autre, tu ne voulais pas. Cette question nous dit que souvent, on a dans notre tête un schéma de comment Dieu doit nous accorder la délivrance. Comment Dieu devrait faire les choses pour que ce soit correct. Alors, on a un scénario dans notre tête, alors que Dieu, il a décidé autre chose. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, il nous dit de prendre courage. Il nous dit de nous fortifier, d'augmenter l'intensité de notre feu, de telle sorte que, quand l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego se produira, qu'on puisse dire, comme ils ont parlé au roi, même si tu nous tues, en tout cas, nous, on ne va pas t'adorer. On ne va pas t'adorer au roi. Parce que nous adorons juste le Dieu vivant. Alors, toi et moi devons être enflammés pour notre Seigneur et tenir, peu importe la situation dans laquelle l'ennemi veut nous faire passer. Peu importe la situation que l'ennemi veut nous faire traverser, nous devons tenir ferme. Et pour cela, nous avons besoin d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ encore et encore. Alléluia. On doit l'aimer, on doit le chérir, on doit se réveiller dans la nuit pour lui dire, Jésus, tu sais quoi? Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, Jésus. Je suis encore venu. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis venu, Jésus-Christ, juste pour te dire que je t'aime. Et puis je veux vraiment qu'on puisse se parler. Je veux juste rester avec toi, Seigneur Jésus. Et ça, le Seigneur, il aime beaucoup ça. Mais pendant que on se prive du sommeil, parce qu'on veut le découvrir, parce qu'on veut l'aimer, il nous donne, amen, des cartouches nécessaires pour ce temps dans lequel nous traversons. Alors je viens nous encourager à ne pas nous décourager. Amen. Je nous encourage à ne pas nous décourager, peu importe la situation. Mais pendant qu'on peut encore faire des réserves, faisons. Si tu ne peux plus faire des réserves, d'accord, tu ne peux plus. Mais tant que tu peux faire des réserves, fais-le. Parce qu'il vient rapidement ce temps où tu ne pourras même pas traverser, ta clôture. Pourquoi? Parce que il y a un groupe qui doit être confiné. C'est ça qu'ils ont dit. Mais pendant que eux, ils sont en train de réfléchir à notre confinement, alléluia, nous on pense à notre délivrance. Parce que l'enfant de Dieu ne connaît pas le confinement. Pendant qu'ils te disent d'être confiné, toi tu dis merci, au moins je peux lire ma Bible. Je peux chanter louange à mon Dieu. Au moins je n'ai pas à gaspiller l'énergie à aller quelque part. Voilà comment l'enfant de Dieu voit les choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et peu importe ce qui vous arrivera, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous deviez parler, le Saint-Esprit parlera pour vous. Amen. Le Saint-Esprit parlera. Mais nous avons pour tâche de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. On a pour tâche de nous dépouiller encore et encore, parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.